Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies qui seront présentes pour vous pour ce mois de janvier 2021. Je tiens en premier lieu à vous souhaiter une très belle année. J'espère qu'elle sera riche en évolution, en opportunités, en amour, en chance et également en santé. Alors pour les Sagittaires, s'il vous plaît, les énergies qui seront présentes pour le mois de janvier 2021. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une voyance personnalisée, prenez les énergies qui vous parlent. Et si ce tirage ne vous correspond absolument pas, n'hésitez pas à regarder le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, surtout si vous êtes une femme. Donc les Sagittaires, Sagittaires, pour le mois de janvier 2021. Les énergies pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Les Sagittaires. Ok. Alors, nous avons la carte du carrefour et de la culpabilité. Donc, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez fait certains choix que vous regrettez. Donc, ce mois-ci, peut-être que vous avez aussi pris certaines directions qui ne vous conviennent pas. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de la santé, au niveau des amitiés. En tout cas, il y a comme une remise en question du chemin que vous avez déjà parcouru et vous allez énormément y penser durant ce mois de janvier. Alors, les Sagittaires, janvier 2021. Pour les Sagittaires, janvier 2021, s'il vous plaît. Les Sagittaires, janvier 2021. Sagittaire, janvier 2021. Ok, alors on commence l'interprétation. Nous avons la carte de l'accusation, de la projection, de l'amour, le miroir magnétique qui vous représente, la clairvoyance, le verdict et la loi. Alors, comme je vous disais, peut-être vous avez une certaine culpabilité par rapport à certains choix. Je pense qu'on vous a accusé peut-être d'avoir mal agi ou de ne pas avoir agi aussi correctement ou d'avoir mal fait les choses. C'est pour cela que je voyais ceci. Et il y a une petite remise en question par rapport à comment vous avez avancé, quel chemin vous avez décidé d'entreprendre. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent vous reprocher ceci. Ça peut être des amis, de la famille, des gens qui vous entourent. Mais vous allez devoir vous-même vous recentrer sur vous et commencer à analyser ce que vous avez fait et est-ce que si c'est bon ou non pour vous. Alors, je vois aussi que ça peut être une question d'amour. Donc, ça peut être tout simplement par rapport à la personne avec qui vous êtes ou peut-être comment vous vous êtes comporté avec une personne dont vous avez arrêté la relation ou ce genre de choses-ci. Mais en tout cas, ça peut aussi avoir un lien avec le relationnel sentimental. Alors, on me dit aussi que vous avez comme une sorte de clairvoyance, de toute façon. Vous êtes doté d'une certaine clairvoyance, donc vous allez ce mois-ci vraiment voir les choses sous un meilleur angle, avec moins de buée, si vous voyez ce que je veux dire, parce que peut-être il y a de cela quelques mois, c'est comme si vous étiez dans un nuage assez flou, et puis là, vous commencez à voir un petit peu plus les choses. Alors, il y aura aussi une affaire de loi. Ça peut être vous, ça peut être votre entourage, en tout cas des papiers par rapport à la loi. J'en ai vu dans pas mal de tirages ce mois-ci, donc je pense que ça peut être aussi des papiers administratifs que vous allez faire. Mais en tout cas, un verdict par rapport à la loi, c'est une réponse par rapport à des papiers administratifs. Alors, on va approfondir ceci, amis Sagittaires. L'accusation, nous avons l'effet boomerang par rapport à la carte de la séparation. Donc, on va peut-être vous dire qu'effectivement, comme je vous disais, comme je ressentais, c'est peut-être une relation que vous avez arrêtée et on va peut-être vous reprocher comment ça s'est arrêté. Peut-être on va vous reprocher l'attitude que vous avez eue aussi ou l'attitude que vous avez actuellement. Alors, on peut vous le reprocher ou c'est peut-être vous qui allez reprocher à une personne aussi qui vous a quitté, bien évidemment. C'est soit l'un ou soit l'autre. On va approfondir un petit peu ceci. Nous avons la carte du rêve. C'est comme si vous étiez, j'ai bien l'impression que vous avez été dans une période où vous avez idéalisé les choses. Et peut-être que parce que la relation ne ressemblait pas à ce que vous vouliez, eh bien vous avez été vers autre chose,
mais vous vous rendez compte que c'est peut-être pas non plus ce qu'il vous faut, ou ça correspond pas non plus à ce que vous voudriez, ou vous aurez de toute façon le reproche peut-être d'avoir eu de mauvais actes auparavant en tout cas. Alors de toute façon, comme je vous le disais, il y a une projection, vous voyez, vous avez une projection et je vois la carte du compromis. Alors la carte du compromis, c'est peut-être parce que tout simplement, si vous parlez moins avec un ou une amie ou plusieurs personnes par rapport à ceci, vous allez quand même en rediscuter et mettre les choses au clair et peut-être même avouer vos torts. Hein, s'il y a des torts de votre côté, ou sinon c'est l'autre côté qui va avouer ses torts, mais quoi qu'il advienne, je vois qu'il y a une sorte de compromis. Et si vous avez terminé une relation dans le mal, on va dire, eh bien ça devrait s'arranger. Donc peut-être que vous allez reprendre contact avec la personne ou non, ça va dépendre de vous bien évidemment, mais vous allez mettre les choses au clair. Peut-être qu'il y aura également des excuses pour dire comment est-ce que les choses ont été faites. Mais voilà, en tout cas, je vois surtout que c'est un mois où vous allez demander le pardon, ou l'autre personne va vous demander un pardon. Alors, nous avons la carte de l'examen par rapport à la projection. Donc, ça peut dire, comme je vous disais, que eh bien, vous allez, entre guillemets, faire une introspection, examiner votre vie, qu'est-ce que vous avez réalisé, qu'est-ce que vous n'avez pas réalisé. J'ai l'impression que c'est vraiment une projection des choses que vous avez faites. Alors, peut-être que vous avez voulu faire un bilan de votre année 2020 et pour mieux avancer durant l'année 2021. Je pense que c'est en plus le conseil que je dois vous donner là actuellement par rapport à ce tirage-ci. On approfondit un petit peu, donc oui, j'ai même le retour. Donc ça peut être un retour en amour puisque j'ai la carte ici. Donc soit vous retrouvez l'amour si vous n'avez pas trouvé la bonne personne, ou soit ça peut être tout simplement une personne du passé qui revient vers vous. En tout cas, bon, il y a un retour, mais ça peut être aussi amical, hein, d'accord? Donc il y a un retour, mais suite à cet examen-ci. Donc c'est pour cela, il va d'abord falloir que vous revoyez pas mal de choses, hein, vraiment que vous revoyez pas mal de choses. Ensuite, nous avons tout de même la carte du retard. Ok, donc la carte du retard, ça peut être dû par rapport à ce retour-ci, ou peut-être tout simplement vous attendez qu'une personne vous reparle et elle va revenir vers vous, cette personne-ci, mais pas dans l'immédiat. C'est pour ça que j'ai la carte du retard. Hein. On approfondit, nous avons tout de même la carte de la joie. Donc c'est pour vous dire que les choses s'arrangeront, mais il va falloir attendre, d'accord? Il y a de l'attente, il y a de l'attente malgré tout, hein. Mais en tout cas, il y a une carte de joie. Donc peut-être que pour certains ou certaines, ça veut tout simplement dire que pour rencontrer la bonne personne, il va falloir encore attendre un petit peu, mais vous allez finir par retrouver. Et enfin, peut-être que si vous retrouvez quelqu'un du passé, ce ne sera pas dans l'immédiat en tout cas, mais ça pourrait se faire. Hein. La carte du miroir magnétique et trahison. Une trahison vis-à-vis de vous-même. Comme si vous vous êtes trahi, que vous n'avez pas suivi votre intuition ou que vous n'avez pas suivi ce que vous vouliez aussi. En fait, vous vous rendez compte que peut-être que finalement, vous ne vous êtes même pas reconnu peut-être par rapport à des choses que vous avez faites. Donc c'est pour cela, ce sera un mois où vous allez vous recentrer sur vous-même, c'est ce que je vous disais, pour retrouver la tranquillité. Parce que vous êtes un petit peu dans un mood où c'est en ébullition, vous êtes un peu perdu, comme je vous disais, c'était un petit peu le brouillard. Là, vous allez commencer à revoir certaines choses, mais vous allez faire un petit travail sur vous-même avant tout, hein, mes Sagittaires. Et j'ai le côté femme. Donc, à mon avis, ça représente surtout l'émotion, d'accord? Peut-être que vous êtes beaucoup trop dans l'émotion et c'est ça qui a fait que vous avez mal fait certaines choses, hein. Donc vraiment, recentrez-vous, apprenez à gérer aussi ces émotions-ci pour certains ou certaines. Hein. Et ensuite, vous aurez la carte du changement. Donc ça veut bien dire qu'il va falloir vraiment que vous gérez ces émotions-ci et que vous voyez les choses au clair, que vous récapitulez aussi toutes les actions que vous avez faites auparavant pour vraiment retrouver cette tranquillité et avancer dans le mieux pour cette année-ci. Alors, je vois un enfermement au niveau de la clairvoyance, mais j'ai plus l'impression que vous allez avoir tout simplement envie peut-être de vous retrouver un petit peu seul pour réfléchir à ce que vous faites et vous recentrer sur vous. C'est ce que je vous disais. Donc, il y aura peut-être un petit moment, sinon vous allez vraiment mettre tous les amis de côté et tout, essayer de réfléchir par vous-même à vos actions, à ce que vous avez envie de faire et tout, tralala.
Donc il y a une prise de conscience, un petit moment de solitude. Et nous avons la carte du carrefour. Donc ce moment-ci, vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que vous allez prendre des décisions et réfléchir vers quelle direction aller. Comme je vous disais, mes Sagittaires, moi j'ai l'impression que vraiment c'est le mot de ce tirage-ci. C'est un mois où eh bien, vous allez, entre guillemets, repenser à toutes vos actions et tout. Parce qu'il y a eu pas mal de choses peut-être qui se sont faites les derniers mois ou précédemment les dernières semaines. Ça s'est fait dans le brouillard et peut-être que vous n'avez pas été vers le bon chemin, tout simplement. Hein. Vous n'avez pas pris peut-être les bonnes décisions. Hein. Je vois de la correspondance. Alors, la correspondance par rapport au verdict, c'est peut-être que vous allez recevoir un appel ou des messages ou des emails par rapport à des papiers de loi. Ça peut être par rapport à... Comme je le dis très souvent, ça peut être héritage, ça peut être plainte, ça peut être aussi malheureusement tout ce qui est impôt ou tout ce qui est amende, ou enfin voilà. Mais ça peut être aussi des papiers d'aide, hein, bien évidemment, d'aide financière. En tout cas, c'est quelque chose qui a aussi un rapport avec la loi, puisque certaines aides des fois sont faites par rapport à la loi. Alors, vous allez recevoir des papiers par rapport à ceci, mais je suis l'homme triomphant, donc généralement, vous avez gain de cause ou je vois que c'est plutôt pour de bonnes nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir des aides ou ce genre de choses aussi. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? J'ai la carte du cadeau, d'accord? Donc, si vous recevez des messages par email, mais par poste, hein, ça peut être ceci. Au niveau des papiers de loi ou de certains verdicts que vous attendez, eh bien, ça devrait être positif, ça devrait être en votre faveur, hein. On va approfondir cette dernière carte-ci. Donc, nous avons la maison et la loi aussi. Donc, peut-être que pour certains ou certaines, il y a une histoire d'immobilier. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire immobilier? Et l'hérédité, donc ça serait une maison familiale, d'accord? Donc là, ce que je vois, c'est une histoire par rapport à une maison familiale. Chance. Donc, il y a une chance par rapport à une maison familiale. Donc, est-ce qu'en ce moment, vous essayez de vendre? Est-ce que vous essayez d'acheter? Est-ce que vous essayez d'acheter à plusieurs dans la famille une maison pour ensuite louer ou ce genre de choses-ci? En tout cas, tout ce qui concerne l'immobilier, si vous avez envie de faire quelque chose dans l'immobilier, s'il y a quelque chose comme un héritage dans la maison, parce que je vais quand même la loi et l'hérédité, donc ça peut être un héritage par rapport à une maison, eh bien, ça devrait être en votre faveur aussi durant le mois de janvier. D'accord? Parce que je vois une carte hyper positive. Et en plus, j'ai la carte du miroir magique qui veut dire que, entre guillemets, c'est ce qui vous protège de là-haut. D'accord? Donc, si vous avez envie de vendre une maison ou peut-être d'acheter, je pense que ça va être le moment finalement. Voilà, malgré les circonstances, moi, je vois que ça me dit que les énergies sont avec vous pour en tout cas vous aider dans tout ce qui est paperasse au niveau maison, achat, location. Après, vraiment adapté sur ce qui vous arrive actuellement. Donc voilà pour nous, amis Sagittaires. Comme je vous disais, il y a des accusations de certaines personnes parce que peut-être que il y a une mauvaise attitude ou une attitude qui n'a pas été appréciée par d'autres personnes ou vice-versa. C'est peut-être vous qui n'avez pas apprécié l'attitude de certaines personnes, mais il y aura un compromis quoi qu'il advienne. Mais je vois quand même un mois où vous allez un petit peu vous renfermer pour vous recentrer et éclaircir ce qui se passe dans votre vie. Parce que même au niveau amour, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu dans le flou. Hein. Vous étiez un petit peu dans le flou pour vous. Hein. C'est ce que je vois. Il y a aussi beaucoup de papiers, peut-être des demandes d'aide ou ce genre de choses-ci. Mais quoi qu'il advienne, ça va être un mois où vous allez réfléchir à prendre peut-être un renouveau et faire des choses complètement nouvelles. Hein. On va aussi tirer une carte pour avoir le message du mois. Alors, j'en profite pour vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche parce que c'est le seul moyen pour que vous sachiez quand est-ce que je mets mes tirages en ligne, sachant que je n'ai pas de date officielle. Et généralement, je mets toujours les tirages un petit peu avant le mois en question pour que vous sachiez déjà les énergies qui seront, les énergies qui seront présentes pour vous. Et j'ai également un compte Instagram que j'ai créé il y a peu de temps qui s'appelle Astro et Voyance où je vous fais des petites guidances de la semaine ou du week-end. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me rejoindre là-dessus.
Alors, le message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2021, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, un message pour les Sagittaires. Les Sagittaires, les Sagittaires, les Sagittaires. Janvier. Ah, une carte qui est tombée. Eh bien, écoutez, on va prendre celle-ci. Donc, c'est la carte du lâcher-prise. Et comme je vous disais dans ce tirage aussi, vous allez peut-être avoir besoin de retrouver une certaine tranquillité, de vous enfermer pour faire le point et peut-être arrêter de vous mettre la pression. Je pense que cette carte-ci, c'est vraiment ce qu'elle montre, puisqu'elle nous dit bien que je lâche prise sur les événements que je rencontre, sachant que vous avez peut-être des événements qui sont un petit peu compliqués, si dans le relationnel, comme je vous disais, il y a eu déjà des complications. Et je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Donc, si vous avez des épreuves, que ce soit peut-être au niveau même professionnel, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment vu de professionnel pour vous dans ce tirage-ci, mais peut-être lâcher prise parce que les choses vont venir au fur et à mesure. En tout cas, il faut vraiment que ce soit un mois où vous recentrez-vous sur vous. Je pense qu'il faut vraiment que vous vous recentrez sur vous et que vous essayez de dialoguer dans le mieux. Et si des erreurs ont été faites, je pense que le pardon s'impose aussi. Hein. Voilà pour nous, amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous parle. Et puis, sur ce, je vous souhaite une dernière fois une très belle année 2021 et prenez soin de vous.